Équipe Guy Philippe là, mettez pied à terre. Quelques jours avant 7 février 2026, peuple haïtien, 7 février, nous connaissons date ça, eh bien, une nouvelle transition, yo même yo pral prendre tête pays pour capable faire ça que yo même yo gen pour yo faire. Guy Philippe te annoncé lui même li dit gen une série de préparations que lui même l'a fait. Une série de monde que lui même li tande peuple a toujours dit que yo même yo fait un petit crédit. Eh bien là lui-même li pral rele moun sa yo pour yo faire yon bagay. Eh bien finalement peuple haïtien équipe la mette pied yo à terre et yo présenter plan que yo même yo gagné pour nouveau transition k'ap vini là qui sa bagay la lui-même lié. Gen quelques moun là, par exemple, Madame Dominique Dupuis, Bob C, Michel Souka, en pile l'autre moun, nous pral tendel ensemble parce que là nous gagnons équipe là qui parle, yo dit ça que yo même yo gen pour yo dit, ou supposé al regarder vidéo ça ou même pour capable bail opinion par de ça que ou même ou tendé. La police n'a pas parle présenter bilan par yo tout peuple haïtien côté là, eh bien opération que yo même yo dit a mené dans base gang yo, eh bien environ 33 âmes ta saisi, eh bien là nous pral regarder qui ça va lui-même lié parce que nous avons une vidéo, nous avons porte-parole PNH lui-même qui sorti dans silence. Comment est tout le monde? Bienvenue sur Channel pour une autre fois. Nous constatons déjà, c'est Bam Suivre qui retourne la caille nous pour une nouvelle émission. Déjà, je te remercie ou même qui toujours prend temps, qui regarde, qui like et qui partage vidéo mieux. Malgré une série de gens qui pas répondre, mais ça pas empêché équipe Frayant, équipe Révolution, yo même yo avancé avec plan ça que yo même yo te gagné, qui c'est un plan, et bien yo même yo vinn présenter avec population pour yo dire mais qui ça yo même yo gagné pour nouveau transition qu'a vini là. Gen en pile dans équipe là qui te parlé, par exemple nous gen maître Patrick Jules, nous gen ancien ministre Nader qui sorti dans silence li peuple haïtien. On a regardé comment ça li même lié parce que équipe là yo même yo présenté plan qui yo même yo gagné pour nouveau transition. National, nous déposer tête nos questions. Haïti a traversé un problème d'instabilité depuis plus de 40 ans, depuis 1985. Haïti dans l'instabilité. Nous disons qu'il faut que nous fassions un projet pour Haïti retrouver la stabilité. Et comment nous déposer tête nos trois questions. Qui ça n'a fait? Comment on a fait? Et à qui est-ce qu'on a fait? Et à partir de trois questions, nous-mêmes qui dans la Force révolutionnaire internationale, tout le monde qui est dans le mouvement pour révolution, parce que révolution, c'est bon affaire de parti politique. Je vais profiter de dire ça, parce que révolution, c'est affaire nous tous qui là, c'est affaire la presse qui est liée, il n'y a pas de nom ou monde là-dedans, il est incolore, inodore et sans saveur. C'est vrai que nous avons des citoyens, des serviteurs nous qui là, qui est le mouvement, qui est la force révolutionnaire internationale, qui impulse ces mouvements, mais le mouvement, ce n'est pas le mouvement là, c'est le mouvement République d'Haïti. Et nous avons en tête leader national là, qui est sénateur Guy Philippe. Donc, moi j'ai honneur que moi c'est porte-parole. Peut-être moi vais présenter pour certains gens qui l'ont presse là. Moi c'est Maître Patrick Médégil. Pour la plupart d'entre nous, nous connaissons, regarder ma parler. Travail ça n'est pas un travail qui est facile. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de prétention que nous sommes capables de changer Haïti nous-mêmes seuls. C'est avec nous tous, avec tout secteur dans la vie nationale là. Nous n'avons pas besoin de comprendre que nous avons pris comme si nous avons besoin de place. Nous-mêmes, nous n'avons pas de place, nous n'avons pas de place. Nous avons un projet de société. Et si nous avons des projets de transition souveraine, dans le monde qui est dans le mouvement révolution, qui est la force révolutionnaire internationale, c'est deux mondes seulement là-dedans. C'est leader, sénateur Guy Philippe, ce qui est normal, quel que soit le projet qu'on a fait en Haïti, on a capable de là-dedans, avec l'ingénieur Joachim Nader. Si vous regardez, tout l'autre monde n'a pas de connivence politique avec nous. Et bien pour certains, pour la plupart, qui ne sont pas toujours d'accord avec nous. Et même qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais l'on a fait pays, l'on a construit pays, c'est pour la République, ce n'est pas pour nous. Et c'est pour ça que nous ne prenons pas tomber les règles. Alors, bien, nous avons fait des échanges
qui n'est pas de nouvelles idées, que nous amplifier, que nous faire projet de transition souveraine. Ça. C'est bon. On a commencé par Guy Philippe, M. Bernard Rousse, Kély Sébastien, Edwin Zeni, Lukman Delil, Stanley Lucas, Stanley Gaston, Dominique Dubuis, Michel Soukar, Joacérus Nader, Sauveur Pierre Etienne, Économie La Poussière, Silom Raymond, Robert Zéliné Dibopsé, nous gagnons Bertine Horace, nous gagnons Antoine Pierre-Louis, nous gagnons Isaiah Wilfried Ziposico, nous gagnons le moine Bono, nous gagnons Yvner Pierre-Joseph, nous gagnons Vikens Derilus, nous gagnons Pasteur Joseph Moïse, nous gagnons Ultimo Compère, et nous gagnons en pile l'autre personnalité intellectuelle encore un pays que nous communiquons avec eux, qui sont des mondes et qui sont des personnes ressources et qui sont des mondes qui gagnent savoir-faire et qui ont un comportement social et dans la société. Alors tout le monde ça veille que nous concevons et finaliser document de proposition de transition souveraine ça. Et c'est l'imagé pour le peuple haïtien qui besoin de changement, qui besoin de véritable changement, qui pas besoin comme si pour nous continuer dans le même système là, dans la même habitude, pour nous changer façon de diriger le pays, pour nous voir le peuple haïtien dans toute action gouvernement, ça qui va composer par Mounzayo. Nous sympathisants académiques. Absali Presse Paris, écrit télévisé, à presse en ligne. Nous disons merci pour la présence de Marc-Hélène Joudian, la conférence de presse, force révolutionnaire de l'État national, à Calivio, à Baye, pour Baye position sur cette situation socio-politique pays qui grave en pire. Avant d'aller plus loin, je vais demander non, mettez une dégo. Nous avons un minute de récréation à l'égard de toutes les victimes pour janvier 2010. Merci. Nous sommes victimes en pile face à un comportement irresponsable des dirigeants qui ne pas à temps face à un problème qui est dérivé du janvier. Nous disons force révolutionnaire de l'État national comprendre le traumatisme et la région à combien on joue pour ça pas jamais été encore. Si vraiment d'État ça a passé, pour les dirigeants d'État prêts pour faire face avec. Aussi, un mot spécial pour deux grands garçons qui ont souffert aujourd'hui en prison. Je voulais parler de Chelson Sall. Pour la monde qui est pays, je mettais dans la prison. Malgré une ordonnance qui dit que nous libérer l'autorité sans sens de responsabilité, sans l'amour pour le monde, faire pression sur l'autorité judiciaire pour qu'il vienne encore dans la prison. Avec des situations ça non, courage. Jouer bien pour aider. Pour ça, pas jamais produit dans le pays, sans aucun monde, quel que soit l'appartenance. En moins spécial également, Pasteur Moïse. Il habite dans le pays étranger. Il trouvait place qui pas là, c'est dans le pays pour nous participer dans le développement du pays. Il vient dans le pays, il est entré dans la production agricole,
Vous voyez, un jour, si toutefois, le peuple haïtien gagne au moins un plateau avec produit national. Reste avec agents étrangers complotés, ils mettent dans la prison. Malgré aucune cause, ils préfèrent faire stratégie parce qu'ils ont seul juge d'instruction dans le département. Ils abandonné, ils n'ont pas vu aucun autre juge. C'est comme si il n'y a pas aucun autre juge d'instruction qui pourrait faire suivi de ça. La première fois dans la prison. Mais dit pasteur Moïse, courage. Force révolutionnaire de l'Entente nationale, fin à Calvier, a boumé pour un jour, quel que soit côté de mon arrière, ça va changer. Conférence de presse, force révolutionnaire de l'Entente nationale, fin à Calvier, c'est une façon de venir pour présenter un projet de sortie de crise par le biais d'une transition souveraine. La transition souveraine, la fait à partir de l'ensemble des personnalités qui viennent dans le pays, qui l'ont identifié à partir des prises de position, des actes posés, pour faire un gouvernement de consensus national. La conférence gouvernante impliquée, comme dit dans tout, le liste de Mounsayo, camarade, député Ronald, car c'était dans là, nous-mêmes, nous avons posé des questions sur nous, sinon. La impliqué tout le monde qui est dans la liste. Et nous avons comptable à partir de nous-mêmes pour nous décider qui peut faire quoi. Avec une feuille de route bien spéciale. Car bien la donne, résoudre le problème de sécurité. Car bien la donne, faire référendum. Car bien la donne, faire élection. Non durée de 18 à 24. On parlait d'insécurité. En donc applicable. En plus, le monde pensait au problème d'insécurité. C'est un problème qui sortait à partir des systèmes non seulement. Qui donc, on sait que des gens qui mettent en pile l'argent, non, oligarques corrompus, avec certains étrangers, il y a par exemple des munitions que bien sécurité. Plus loin que ça. Parce qu'aucun pays dans le monde qui a une population qui a 85% de monde là-dedans de travail pour bien sécurité. Aucun pays. Aucun. Même États-Unis, ça va faire. États-Unis, s'il y a 30% de monde, 40% de monde qui va travailler, pas de chambre de sécurité. Et comme dit donc, dans le cas de 20 à 15% de monde qui va travailler, 40 à 50% là-dedans a touché moins de 250 dollars américains par an. Là-dedans, pour jeunes professeurs, parlons des professeurs. Professeurs, dans les années 1990, tu as touché 135, 150 dollars américains. Aujourd'hui, en 2025, dans 2026, là, il a touché 18 000 gouttes, équivalent à 150 dollars américains toujours. Problème professeur, problème juge, problème policier militaire sont outils système n'amène pour déstabiliser tout gouvernement qui parle des marchés suivants. Le problème professeur aller plus loin. N'est-ce qui ministre aujourd'hui, ministre, qui dépend à manifester, faire grève pour résoudre le problème salaire. Je dis à ministre, il va être puissant. C'est-à-dire c'est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Comment on peut parler des policiers dans le format pour l'équipe policière? Dès le départ, nous avons un salaire qui ne va permettre de vivre. Et c'est même nous maintenant qui avons dans la corruption dans tout. Les gaz à 169 gouttes, les policiers ont touché moins de 250 dollars.
Gazabine à 620 gouttes, il a touché le salaire. Nous pensons que nous avons une sécurité là-dedans. Nous pensons que quantité de monde qui a une sécurité, ils ont retiré toutes vos âmes dans le pays. C'est comme ça qu'ils dirigent le pays. À 85% de monde qui travaille, on va changer de sécurité. Avec le problème salaire, on va changer de sécurité. Pas le problème des référendums. Si nous pas fait référendum, nous allons faire commencer. Il y a des gens qui sont investis en pile d'argent pour référendum, nous pas fait. Parce que la constitution qui tue le président, et servi à yo, li bon pour yo. Mon problème qui dit, c'est le monde qui donne l'argent qui prend mon argent. Qui passe comme président, qui tente de travailler, qui parle de constitution, ça, sont sous déstabilité. Donc c'est évident, il faut qu'on fasse référendum. Et pour nous faire élection. Pour l'élection, nous avons résoudre le problème d'insécurité. Nous avons fait référendum et nous avons commencé à libérer. Pour nous libérer, c'est sûr, il faut un problème de salaire à poser, pour problème d'emploi à poser. C'est dans le cadre de ça, nous dit, le système laisse tout le monde comprendre. Notre transition, c'est le problème conjoncturel qui va résoudre. C'est faux. C'est en manière pour chaque gouvernement qui est élu, qui fait demander pour ne pas faire mandat et pour faire une transition. C'est ça que fait dans. Et pression sur le gouvernement, c'est un problème structurel, tel que le problème des professeurs, le problème des juges, le problème des policiers militaires, et même le problème des personnels qui vivent dans la santé, il faut nous attaquer. Je ne dis pas que nous avons un problème et une solution avec tout. C'est pas là. Mais soit attaquer aux une solution, ou quitter un livre blanc, ou président qui a 10 000 pour qu'on comment résoudre le problème. Pour dans moins de 120 jours, à commencer une grève qui va entraîner élèves dans la rue pour commencer à déstabiliser. C'est dans le cas de ça. Non, dit, tout à l'heure, M. Patrick va développer un projet de sortie de crise en transition sur le gouvernement. Non, dit, il faut qu'on chita dans le pays. Il faut qu'on chita parler à tout acteur dans le pays. Chita parler ça, c'est ça la République dominicaine qui est faite en 1994. Après la crise Balaguer entre Niagoumes. Je dis à nous comment la République dominicaine est. Il y a un pays qui a un bon problème. Il faut réformer le système. Je dis à lui, il joue pour nous réformer le système haïtien. C'est réformateur ça qui permet de contrôler le ministère des Finances. C'est réformateur ça qui permet de contrôler le ministère de la Planification. C'est réformateur ça qui permet de contrôler la Banque de la République d'Haïti. C'est réformateur ça qui permet de contrôler la douane, DGI, EDH, ONA, AAN, OFNAC, OAVCT, APN, toute institution qui a été comme dans le trésor public pour problème professionnel à résoudre, pour problème policier à résoudre, pour problème juge à résoudre, pour les gens qui sont dans la santé et d'autres j'en passe. Si nous ne pas fait, nous mettons moins de capables là, c'est sûr. Misère pour longtemps encore. C'est seulement réalité pour connaître comportement méchant, raciste, pas permettre le pays à arriver là. Pour me finir, on va passer, camarade Ronald. M'a dit, force révolutionnaire de toute nationale, fait académie. En plus, nous mettons en tête que nous anti-américains. Nous disons non. Non pas ni anti-américain ni pro-américain. Non pas ni anti-russe ni pro-russe. Non pas ni anti-Chine ni pro-Chine. Non pas communiste, non pas capitaliste, non pas libéraliste, non pas socialiste. Non, c'est haïtianisme. Nous là pour nous défendre l'intérêt Haïti. Face à ça, nous là pour nous parler à tout le monde, sans distinction, que l'intérêt Haïti intéresse.
Donc, c'est dans le cadre de ça. Ma petite force révolutionnaire d'entente nationale. Avec projet ça, avec Patrick Pal présentement. Donc, nous sommes prêts pour nous changer le pays, pour nous battre la population en lieu d'espoir. Dans le cadre de ça, frère dit, Haïti ou la mort, nous triomphons. Haïti ou la mort! Ce projet de transition souveraine que n'a présenté notre République à peuple haïtien, c'est un projet qui est conçu par force révolutionnaire internationale, notre révolution, c'est supporté, amplifié par des personnalités que nous rencontrons, que nous chita, que nous faisons des échanges, et des personnalités que la population a publicité. Des personnalités, les a regardé que le peuple haïtien n'a aucun problème avec eux. Le peuple haïtien supporte eux et ils rendent un service à peuple haïtien. Nous, dans le mouvement révolutionnaire, là, et la force révolutionnaire internationale, nous, dans le consensus avec eux, nous présenter le peuple haïtien projet de transition souveraine, ça nous dit souveraine. Bon, si parce que c'est pas un projet, nous allons le présenter par blanc, ni par CARICOM, ni par l'OEA, ni par PINU. Son projet nous présenter par le peuple haïtien. Le peuple haïtien, prend projet, ramasser le projet et prend responsabilité à imposer le projet. Alors, bien, nous parlé des chita, nous fait des échanges, qui pas des idées que nous amplifier, que nous faisons projet de transition souveraine. C'est bon. On a commencé par Guy Philippe, M. Bernard Rousse, Kelly Sébastien, Edwin Zéni, Luc Mandeli, Stanley Lucas, Stanley Gaston, Dominique Dubuis, Michel Soukar, Joacérus Nader, Sauveur Pierre Etienne, Économie La Boustière, Silom Raymond, Robert Célidé Dibopsé, nous gagnons Bertine Horace, nous gagnons Antoine Bien-Louis, nous gagnons Isaiah Wilfried Diposico, nous gagnons Le Moine Bono, nous gagnons Yvener Pierre Joseph, nous gagnons Vikens Derilus, nous gagnons Pasteur Joseph Moïse, nous gagnons Ultimo Compère et nous gagnons en pile l'autre personnalité intellectuelle encore un pays que nous communiquons avec eux, qui sont des gens qui sont des personnes ressources et qui sont des gens qui gagnent savoir-faire et qui ont un comportement social et dans la société. Alors tout le monde ça veille que nous concevons et finaliser document de proposition de transition souveraine ça. Et c'est l'imagé pour le peuple haïtien qui besoin de changement, qui besoin de véritable changement, qui pas besoin comme si pour nous continuer dans le même système là, dans la même habitude, pour nous changer façon de diriger le pays, pour nous voir le peuple haïtien dans toute action gouvernement ça qui va le composer par Mounsayo, sur résultat. Ça fait nous la guerre à terre pour le peuple apprendre, ramasser, imposer. On dit ok, si cet appel se veut un acte de foi en Haïti,
en son peuple, en sa capacité à se relever par lui-même. Il ne s'agit pas de projet contre quelqu'un, mais de projet pour la nation, pour la dignité retrouvée, pour la justice, pour l'avenir des générations à venir. Vive la transition révolutionnaire, vive la République, vive Haïti libre, souveraine et debout. Voilà, peuple haïtien, ça que nous-mêmes nous t'attendons là, eh bien, c'est équipe Révolution, équipe Frère, yo même, qui te fait conférence pour la presse ça, pour yo capable de présenter, eh bien, plan transition, que yo même, yo gagné pour, eh bien, 2026, là, 7 février, cap vini là. On a regardé qui ça lui-même, li bay, bon côté PNH là, yo même, qui présente bilan yo, parce que opération cap mené, ZAM qui saisit, on a entendu porte-parole là, lui-même, qui sorti dans silence. Des munitions et des arrestations qui faites. Il y a un aspect qui est très important pour nous considérer. Ensemble des armes, des munitions, d'uniformes et qui récupérés par force de l'audio, il fait en deux aspects. Premier aspect, c'est ça, les récupérer, qui trafiquer, qui pas arrivé dans mes bandits. Ça veut dire que la police déploie une stratégie pour tuer le mouvement depuis côté de commencer à récupérer les armes pour ne pas arriver dans mes bandits. Eh bien, c'est ça que fait le 7 janvier et dernier, plus précisément à Catimorin, 9 pistolets de 9 mm, 9 chargeurs de calibre 7.62, 3 arrestations dérivées faites par les agents de l'unité et de la BLDS, la brigade de lutte contre le trafic stupéfiant, avec autorité douanière, avec l'autre autorité locale, qui a des informations assez précises sur l'arrivée de cargaison ZAMSA et effectivement nécessaire de fait. Et dans la même opération, il y a Joseph, ce dernier, qui est arrivé jouer une arrestation, Willy Pierre et Clévixon Servius, 3 personnes, c'est 3 personnes qui étaient présumés impliqués dans le genre de transactions malveillantes. Ça, et la police est arrivée procéder à l'interpellation et conduire par devant l'autorité judiciaire même qui a pris à dire. Toujours dans le trafic, le 30 décembre, au Cap Haïtien, 2 pistolets 9 mm, un AK-47 de calibre 7.62, 36 caisses cartouches qui évaluées à 1800 cartouches de calibre 7.62, dérivées, récupérées par force de l'audio, et le nommé Jean-Marie Clément Tébusma et joindre l'arrestation dans le cadre de l'opération ça. Maintenant, dans les opérations, côté force de l'audio, le 6 janvier, et la police est intervenue et dans Bel Air, il y a 5 radios communication qui étaient saisies, 2 bonbons de gaz qui n'ont pas capable et là, nous capable de faire zone sur nous capable de ça, 2 bonbons de gaz lacrymogènes, 4 gilets par balle, 4 gilets tactiques, 4 chargeurs M14, 2 plaques balistiques, 4 uniformes de police de différentes unités et de la police nationale d'Haïti, que ce soit juste une 4 cibles, etc. Pour nous citer que ça a dérivé récupéré 2 fusils M14, 3 fusils de calibre 12 et un beau kit cartouche de calibre 5.56 et un gilet pare-balles avec inscription la presse. Je demandais pour nous insister sur ça, pour nous garder le mode opératoire bandit. Pour tromper vigilance population, des fois ils utilisent et gilet police nationale d'Haïti, fait passer les policiers que vous voyez, mais ils viennent prendre habitude tout à faire passer pour les journalistes que vous voyez côté des gilets avec écriteau la presse. Le 5 janvier à Bel Air, il y a eu l'autre opération, parce que c'est 2 opérations. Dans l'opération, ça, il y a un M16 qui était récupéré, un chargeur, un gilet pare-balles avec inscription police, 2 longues vues, un casque balistique et il y a 2 arrestations. L'autre opération encore, il y a un M16, un Kalachnikov qui falsifié, 3 fusils 12,
4092 cartouches 56, 867 cartouches 7.62, un drone et des armes de poing de différentes marques. Donc c'est ensemble de matériel et ensemble d'astuces que bandits ont utilisé pour tromper vigilance population et faire passer pour le monde que vous payez et pour arriver à troubler l'ordre social. La police, chaque jour, a révisé la stratégie pour essayer d'adapter le mode d'opération par rapport à des nouvelles stratégies que vous utilisées, mais c'est extrêmement important pour la population pour lui-même. Ils connaissent ça pour mesures de précaution pour le capable de travailler au maximum. Pour nous avancer, ça veut dire que si tout le bagage ça est fait, nous ne pas arrêter sans impact et sur la population. Donc, l'opération, ça a eu des impacts. Certainement, nous sommes capables d'observer et la situation, ça a duré environ 1 an depuis qu'Escoff est en difficulté. Opération sur opération, t'as multiplié, en pile d'interventions qui faites, mais je vous dis à la faveur des efforts conjugués avec les autorités locales, avec la population de Keskov, autorités locales avec la police privée, stabiliser Keskov, nous sommes capables de dire ça, et sans commercial, nous avons fonctionné au fur et à mesure, par la vie là dans Keskov, la vie est abondante, donc on ne peut plus important pour nous continuer à même lancer ça. Nous avons incursion criminelle dans le quartier, nous diminué considérablement, et ça c'est un impact direct de l'intervention de l'opération ciblée. Et en revanche, incursion policière est intensifiée dans toute zone de la capitale. Là, on a parlé de Bel Air, on a parlé de centre-ville, on a parlé de Gros-Ipanelma, on a parlé de Waf-Jérémy. Donc, l'opération est intensifiée, on peut remarquer ça. Et des pertes considérables infligées dans le bandit, que ce soit à Corcelles, à Delma, à Bel Air, à La Saline, etc., dans centre-ville, etc., le haut et le bas Artibonite, sans nous pas oublier les départements du centre. La police entend continuer sur le même lancer ça. Parce que commencer par les résultats et doit continuer par les résultats parce que la population rit l'activité. Front département centre avec département l'Artibonite, ils commencent à jouer calme en attendant de gagner des offensives beaucoup plus sévères qu'à pour arriver dans le jour qu'à venir. Comme bilan opération, dans le trafic, la police a récupéré 7300 munitions de calibre. Et en opération, il a récupéré 4459 cartouches de tout calibre. Ça a un total de 12 259 munitions de tout calibre que la force de l'ordre avait. Le conseil avec la PLR qui est impliqué dans la production. Aujourd'hui, ça parce que c'est très important. Donc, privé récupérer pas moins de 16 fusils d'assaut, pas moins de 17 fusils d'assaut, pas moins de 16 armes courtes, ça qui va un total de 33 armes en tout que la police privée retirer dans les bandits avec 12 859 munitions qui est appelées pour troubler l'ordre social. La police entend continuer et sous même lancer ça, il compter, la continuer à compter sur l'appui population, la continuer à compter sur l'effort qu'a déployé dans plus haut niveau de l'État, partenaires national et international, qu'a encadré les forces de l'ordre. On a toujours compté sur ça. Et c'est ça qui nous donne nos résultats. Et voilà, nous témoins, nous garder, nous voir, nous sentir, nous observer. Résultat, comment c'est fini? Par contre, est-ce que nous à 25%? Est-ce que nous à 50%? Mais ça qui est sûr, nous pouvons arriver à 26%. Merci beaucoup la presse. On est content de nous venir. Certainement, une fois pas coutume, mais on continue de commencer une fois.
moi j'ai chance de faire une conférence avec le directeur de communication, certainement peut-être qu'il y a une question. Nous tellement expliqué clair, peut-être pas bien du tout, mais si nous gagnons quand même, la tenté de répondre à quelques questions. Pour garantir quartier et garantir que nous avons tourné dans le quartier. Quartier, il y a un ensemble de bagues qui sont faites en dedans, parce que nous connaissons le pillage qui est fait là-dedans, destruction systématique, avec terreur que nous avons chassé nous. Il y a un pile de bagages que vous faites pour permettre que nous qu'on retrouve sécurisé. Pas même nous devons sécuriser, mais l'espace là pas sûr. Donc, garantie que la police a bail, ce n'est pas des garanties que nous avons tourné parce que nous avons besoin de logistique derrière. Partie logistique là pas pour nous. Ok? Ça pour nous, c'est assurer que la zone est stérilisée net. La stérilisée net, nous-mêmes, nous sommes capables du gouvernement que nous, en termes de sécurité, nous sommes capables de et toute démarche logistique qui a fait derrière, nous sommes capables de tout. Ça, il va dépendre de la police sur le plan logistique. Comme nous faisons tout ça, nous sommes capables, et là, continuer à faire tout ça, nous sommes capables de sécuriser les zones pour nous retourner dans le quartier, parce que c'est un objectif que la police va être. Pour Solino, côté monsieur Wapé, et ma petite adjoint répondre, mais ma petite seulement que c'est pas une décision, c'est pas parce que comme on a décidé d'y aller Solino, ou bien retirer Paul Solino, c'est pas le plein gré que ça. C'est ça seulement, Gatine, c'est parce qu'il y a un pile de travail qui fait d'aide, qui fait que les résultats ça, il les joint. Pas besoin de révéler qui s'est passé, mais parce que le pas public, et jusqu'à présent, on a constaté, mais il y a un pile d'efforts qu'on va continuer à faire pour permettre que nous nous tournions de manière sécurisée. Mais ce n'est pas mon cas. Ça me fait signaler. D'accord. Merci, directeur. Et pour question communiquée, pour dire que la police est sortie, travaille la police pour veiller strictement à la question à tout paramètre qui concerne la sécurité de la population. À l'époque, il y avait des gens mal intentionnés qui étaient souhaités tromper la vigilance de la population, qui comprennent qu'ils étaient capables de faire la population retourner dans des espaces que la police peut totalement contrôler, pour essayer de faire des membres de la population servir des boucliers humains sécurisés, et la police font appel à la vigilance de la population. Le travail de la police, c'est créer maximum de conditions de sécurité possibles dans les quartiers difficiles d'accès pour permettre au fur et à mesure la population de commencer à retourner la caille. Et c'est ça la police a fait et c'est ça la continuer à faire. Si il y a des gens qui font des désinformations, qui disent des bagages, écoutez, l'État peut garantir à 100% que la population va retourner dans un espace donné, et il y a des gens qui cherchent pour tromper la vigilance, c'est devoir la police, c'est devoir l'État pour faire appel à la vigilance, et nous c'est dans l'esprit ça, notre ça est sorti. Et depuis notre plat est sorti, à date, la police continue le travail dans ce zone, de concert avec la population dans ce zone, de concert avec l'autorité dans ce zone, et nous témoignons, nous gardons au fur et à mesure, nous commençons à retourner la caillou, et l'objectif là, c'est faire tout le monde qui veut tourner la caillou quand les conditions sont réunies au maximum. Pour question de drone, et les amis ont parlé là, c'est ça nous toujours dit, puisque c'est en vérité, et c'est ce qu'on toujours dit. Je dis, nous avons un grand résultat d'abord, nous tout à chercher, c'est la sécurité. C'est le bien commun le plus partagé, quelle que soit la sphère d'activité ou traverser par question ça, au besoin. Et pour ça arriver à il fait appel à une pluralité d'acteurs, chaque dans la sphère d'action. Je dis, ce n'est pas qui qui a fait ça, à pas qui qui a fait ça. Je dis, c'est qui ça nous a besoin dans une situation difficile. Nous travaillons pour les résultats que la population a cherché à la sécurité.
Et pour ça, il fait appel à pluralité d'acteurs, yo chaque dans sphère d'action et quand toute synergie ça quand toute expertise ça yo conjugué ensemble, eh ben yo arrive à un résultat qui est la sécurité. Et c'est là que nous sommes et c'est là que nous entendons. Merci beaucoup, s'il vous plaît, médias. Il y a deux questions. Même si